Donner sa vie à Jésus, donner sa vie à Christ. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? C'est une expression que l'on peut utiliser très souvent lorsque l'on commence à s'intéresser à Christ, lorsque l'on commence à s'intéresser à la parole de Dieu, et en même temps, ça peut paraître parfois tellement mystérieux. Lorsqu'on s'approche de Christ, on se pose beaucoup de questions. Quelle religion choisir? Pourquoi toutes ces religions différentes? Il y a les évangéliques, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a dans les protestants des évangéliques, dans les évangéliques des baptistes, des pentecôtistes, etc., etc. Et on peut se sentir parfois perdu. Et pourtant, c'est si simple de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est si simple d'avoir une vie changée et transformée. Peut-être que même tu te poses des questions sur l'éternité. Et si tu ne t'en poses pas, je t'invite vraiment à le faire. Parce que la réalité, c'est que notre vie ne nous appartient pas. Aucun de nous ne peut savoir dans les 5 minutes qui suivent cette vidéo, s'il sera encore vivant, s'il respirera encore, parce qu'il y a quelque chose qui nous dépasse totalement. Nous pouvons travailler, nous pouvons préparer, nous investir dans des projets, nous pouvons planifier, mais il y a toujours une inconnue pour nous, mais connue de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse justement méditer quelques instants. Est-ce que c'est si difficile que cela de donner sa vie à Christ? Est-ce que c'est si difficile que cela d'entrer au paradis? C'est une question que l'on peut se poser. Eh bien, il y a dans la Bible un homme. Et laissez-moi vous dire que cet homme, il n'a rien d'un exemple a priori, de par son parcours de vie. Et pourtant, c'était un homme qui avait tout compris. Il avait compris plus même que les disciples, plus même que les apôtres de Jésus, au moment où il a eu cette révélation et cette déclaration. Cet homme, c'est un brigand. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, sur le mont Golgotha, il y avait à ses côtés 2 autres personnes crucifiées, 2 autres brigands. Jésus était innocent et il avait à droite et à sa gauche 2 brigands qui, eux, avaient été condamnés pour leurs méfaits. Et il nous est dit dans Luc chapitre 23, à partir du verset 39, il nous est dit ceci: l'un des 2 criminels attaché à une croix, l'insultait, donc insultait Jésus en disant: « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre brigand lui fit des reproches en disant: « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice. Nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-là n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta: « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit: « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis. Cet homme, donc, comme je l'ai dit en introduction, nous sommes là dans une discussion entre 3 personnes. Entre Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est là, crucifié sur cette croix. Et à sa droite et à sa gauche, 2 brigands. L'un des brigands qui voit Jésus sur cette croix, eh bien, il va se moquer de lui. En lui disant au verset 39, « N'es-tu pas le Messie? Alors sauve-toi toi-même. » Et puis, par la même occasion, eh bien, sauve-nous. Il était en train de se moquer de Jésus. L'autre brigand, lui, eh bien, il va presque reprendre ce brigand moqueur en lui disant: « Mais tu n'as pas de respect pour Dieu. Tu n'as aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la peine, la même peine. » Et il laissait tourner vers Jésus en disant: « Mais pour nous, le fait que nous, brigands, nous soyons sur cette croix, ce n'est que justice. Nous ne faisons que payer pour nos actes. » Et donc, à travers cette déclaration dans le verset 41,
Ce brigand est en train de faire ce que l'on appelle une confession. Il est en train de reconnaître son péché. Il est en train de reconnaître ses fautes. Il est en train de reconnaître que la mort qu'il est en train d'endurer, il l'a méritée parce qu'elle n'est que la conséquence de ses actes. Et pourtant, cet homme, il n'avait certainement pas fait des années de théologie. Il n'avait pas passé des années à se poser des questions. Mais à ce moment, sur cette croix, il a fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Et face à cette rencontre avec Jésus-Christ, il s'est positionné. C'est comme si, eh bien, il avait saisi que Jésus n'avait pas commis de faute. Il avait saisi que Jésus n'avait pas commis de péché. Il avait saisi, parce qu'au verset 41, il va dire, pour nous, ce n'est que justice. Mais celui-là, il n'a rien fait de mal. Ce brigand avait compris que Jésus était innocent. Et il avait compris que Jésus, eh bien, allait être vainqueur de la mort, parce qu'il a demandé à Jésus, lorsque tu reviendras, est-ce que tu pourras venir me prendre? Souviens-toi de moi, va-t-il dire, quand tu vas régner. C'est-à-dire que ce brigand, il avait compris que Jésus allait mourir, mais que surtout, Jésus allait ressusciter. Sur cette croix, il avait tout compris. Il avait compris ce que c'était que de demander pardon. Il avait compris ce que c'était que de reconnaître ses fautes et ensuite de demander pardon. Il avait compris de ce qui était Jésus-Christ. Il avait compris que Jésus serait vainqueur sur la mort, que Jésus-Christ allait ressusciter. Il avait compris que Jésus était celui seul capable de lui préparer une place. Ce brigand, ce voleur avait tout compris de Jésus-Christ. Et il n'a pas eu besoin de 10 ans de réflexion. Parfois, tu es là et tu te poses des questions. Oui, mais est-ce que je choisis Jésus? Est-ce que je choisis Bouddha? Est-ce que je choisis Allah? Est-ce que je choisis un tel ou je ne sais quoi d'autre? Il n'y en a qu'un seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui est monté sur une croix. Il y a un seul innocent qui a donné sa vie pour toi. Et ce brigand, il l'a reconnu. Et ce qui va faire la différence pour toi, pour ton éternité, c'est que tu reconnaisses celui qui est le seul et l'unique et qui s'appelle Jésus-Christ. Non seulement que tu le reconnaisses, mais que comme pour ce brigand, tu puisses commencer à mettre ton espérance en ce Jésus, que tu puisses commencer à placer ton éternité en ce Jésus. Et c'est ce que ce brigand va faire. Il va demander, mais est-ce que tu pourras te souvenir de moi lorsque tu régneras? Il n'y en a qu'un seul qui va régner. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et il ne partagera son trône avec aucun autre. Et ce brigand, encore une fois, il avait tout compris. Et toi alors, pourquoi te poses-tu tant de questions face à celui qui est la vérité, face à celui qui s'appelle Jésus-Christ, face à celui qui est capable de t'offrir l'éternité, parce qu'il s'est offert lui-même en sacrifice. Et vous voyez, nous posons des questions sur les religions. Aucune religion n'amène à Jésus-Christ. Ce qui amène à Jésus-Christ, c'est de croire qu'il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il est Maître, c'est de croire qu'il est Sauveur, c'est de croire qu'il a payé le prix pour toi. Et ne pensez pas que dans la bouche de ce brigand, c'était une simple parole. Non, c'était une vraie déclaration d'engagement. Pourquoi? On peut se remettre un peu dans le contexte quand même. Cet homme, il est en train de vivre les dernières secondes, les dernières minutes de sa vie, peut-être les dernières heures, en train d'agoniser sur une croix. Et les dernières paroles qu'il va dire, il va les adresser à Jésus. Il aurait pu être dans le désespoir le plus total. Il aurait pu être dans la culpabilité. Il aurait pu passer tout son temps à faire le bilan de sa vie. Peut-être tous les mauvais choix qu'il a effectués. Peut-être que cet homme, il avait une famille. Peut-être qu'il avait des parents qui étaient là en train de lui dire, mais pourquoi tu agis ainsi? Marche sur le droit chemin. Et puis il a eu des possibilités dans sa vie. Il a fait des mauvais choix. Et ces mauvais choix l'ont amené à la mort, l'ont amené à la condamnation. Et sur cette croix, il aurait pu continuer de se condamner. Mais il avait compris que ce n'était plus le moment de se condamner, mais c'est que c'était le moment de demander pardon et d'accepter la grâce de Jésus-Christ. Il avait compris que l'éternité pour lui ne dépendait pas de ses actes, ne dépendait pas de ses bonnes actions, mais il avait compris que ça dépendait uniquement de sa foi et de sa foi en Jésus-Christ.
N'essaye pas de gagner l'éternité par des bonnes actions. Tu n'y parviendras pas. Tu feras peut-être quelques pas dans la bonne direction, mais toutes tes bonnes actions ne pourront pas effacer tes fautes commises. La seule chose qui pourra effacer tes fautes commises, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix par amour pour toi, pour te racheter. Cet homme n'a pas demandé à Jésus est-ce qu'il fallait qu'il adopte telle ou telle religion? Non, il fallait qu'il place simplement sa foi en Jésus. Et encore une fois, si on réfléchit bien à ce contexte, cet homme était dans un moment de souffrance, d'une souffrance terrible. Il était en train d'agoniser sur une croix. Et la souffrance, la douleur ne l'a pas empêché de mettre sa confiance en Jésus-Christ. Parfois, tu te poses des questions, mais si Jésus existe, pourquoi y a-t-il tant de souffrance? Pourquoi y a-t-il tant de misère? Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi je traverse telle épreuve? Eh bien, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter de se poser des questions, parce que la réponse est en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et cet homme, il est peut-être que dans son cœur, il se posait des questions, mais à un moment, il a arrêté, il a commencé à dire, mais à l'autre brigand, mais tu ne vois pas, tu ne comprends pas que celui-là qui est sur cette croix, il est le sauveur de l'humanité. Et je crois que Jésus veut que tu réalises aussi cela. Et cela s'adresse aussi peut-être à quelqu'un qui a commencé sa vie avec Jésus-Christ. Que les douleurs, que les combats, que les épreuves, que les souffrances ne t'arrêtent pas sur le chemin de l'éternité. Ne t'arrêtent pas dans ta relation, avec Dieu, dans ta vie avec Jésus-Christ. Non, que rien ne t'empêche d'aimer Jésus-Christ, que rien ne t'empêche de t'accrocher encore avec Jésus-Christ. Comme ce brigand, finalement, jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, il s'est attaché à Christ. Et pourtant, le Jésus qu'il était en train de voir, le Jésus qui était sous ses yeux, c'était un Jésus qui n'avait vraiment, mais pour le coup, vraiment rien pour plaire. Il n'avait rien pour attirer les regards. C'était un Jésus qui était là de chair, sanguinolent, avec une couronne d'épines sur la tête, un visage très certainement dégoulinant de sang, un côté qui était percé avec le sang qui coulait aussi de ce côté, des mains et des bras, des mains et des pieds percés par des clous. Et donc, ce n'était pas un Jésus qui manifestait, qui dégageait une dimension de puissance à ce moment-là. Et pourtant, ce brigand a su voir au-delà des apparences, au-delà de toutes les réflexions humaines. C'était une question de foi. Tu te poses peut-être beaucoup de questions et tu voudrais que Jésus te fasse des démonstrations. Et tu penses qu'en démontrant par A plus B, eh bien que tu vas donner ta vie à Christ. Non, la réalité, c'est que c'est un acte de foi. C'est comme tout abandonner pour dire, Seigneur, je décide de te suivre. Parce que lorsque je regarde tout ce qui est autour de moi, je ne vois que misère, je ne vois que destruction, je ne vois qu'échec. Et c'est ça la réalité. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur. En dehors de Jésus-Christ, il n'y aura personne qui pourra te venir au secours dans la question de l'éternité. Et il a vu en Jésus-Christ quelqu'un qui était capable de vaincre la mort. Il n'y a pas de plus grand combat que la mort. Il n'y a pas de plus grand ennemi que la mort. On peut vaincre la maladie. On peut vaincre les problèmes de finances. On peut vaincre les problèmes relationnels. On peut vaincre toutes sortes de problèmes. Mais la mort, là, personne ne le peut si ce n'est Jésus-Christ. Tu auras beau tout avoir dans ta vie, mais dis-moi, comment feras-tu face à la mort? Comment feras-tu au moment du jugement dernier, au moment où Jésus-Christ reviendra? Le seul qui est ta clé, la clé de l'éternité, c'est un homme. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une tradition, c'est un homme. Et cet homme, il s'appelle Jésus-Christ. Le seul qui a la clé de l'éternité et qui est la clé de ton éternité, c'est Dieu. Et ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est ce que cet homme a vu. Il a vu même plus loin encore que les disciples et les apôtres. Parce que à ce moment-là, Jésus n'est pas encore mort. Il est en train d'agoniser sur cette croix. Mais lorsque Jésus va mourir sur la croix,
et qu'il va être ressuscité, et qu'il va se présenter aux disciples, qu'il va se présenter aux sœurs qui l'accompagnaient là, eh bien, ils vont avoir du mal à croire qu'il a été ressuscité. Et pourtant Jésus leur avait dit, pourtant Jésus les avait prévenus, mais lorsqu'ils vont voir Jésus ressuscité, ils vont avoir du mal. Même Thomas va douter, va dire, si je ne mets pas le doigt là, dans les mains percées, je ne croirai pas. Voyez? Eh bien, malgré tout cela, eh bien comme d'une façon prophétique presque, avant sa résurrection, ce brigand avait compris que Jésus allait ressusciter, que Jésus allait revenir. Et je crois que toi aussi, tu as déjà tout compris. Et tu n'as pas besoin de comprendre plus que ce que tu viens d'entendre pour te décider à suivre Christ. Il y a 2 brigands. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y a 2 brigands, un à droite, un à gauche. Un qui a refusé Jésus-Christ et un qui a accepté Jésus-Christ. Et toi, que vas-tu faire?